Président, en tant que l'avocat de la défense. Mon mari, Shen Lan, est un avocat de premier plan. Depuis 7 ans, il n'a jamais perdu un procès. Avec lui, nous ne pouvons pas perdre ce procès. Président. Nous soumettons officiellement des preuves prouvant que la partie plaignante accuse le groupe Xinjiao d'avoir volé des dessins de bijoux. C'est purement et simplement absurde. Qin Siyu, il paraît que c'est une stagiaire. Elle ne peut pas rivaliser avec mon mari. Partie plaignante. Avez-vous des preuves à soumettre? Cher aîné, c'est la première affaire que je prends depuis mon retour. Pourrais-tu m'aider, s'il te plaît? Je ne veux vraiment pas perdre. Président. Nous contestons l'authenticité des preuves de la défense. Nous demandons une vérification sur place. La défense a-t-elle des objections? Président. J'admets que certaines preuves clés dans cette affaire sont d'origine inconnue et n'ont aucune valeur juridique. Dans ce cas, nous demandons le retrait de la plainte. La légende de l'invincibilité de Maître Shen est brisée. Qui est cette Qin Siyu? D'où sort-elle? Elle a battu Maître Shen. Silence. En raison du manque de preuves. De la part de la défense, le groupe Xinjiao doit verser à la partie plaignante 20 millions de dommages. 20 millions? Pourquoi? C'est illogique. Monsieur Shen, le niveau de votre mari n'est pas terrible. Shen Lan. Les preuves sont accablantes. Pourquoi as-tu abandonné? Ne te fâche pas, Luo Xing. Siyu n'est vraiment que une de mes camarades. Elle vient d'obtenir son diplôme. Si elle perd ce procès, c'est fini pour elle. Mais toi, c'est différent. Le groupe Xinjiao vaut des milliards. 20 millions pour toi, ce n'est qu'une petite somme, n'est-ce pas? Luo Xing, à partir d'aujourd'hui, mes victoires et ma gloire t'appartiennent. C'est ma promesse. Et mon engagement envers la loi. En utilisant mes intérêts, je piétine tes promesses, pour favoriser son nouveau départ. Shen Lan. Ai-je encore une place dans ton cœur? Seigneur. Merci. J'étais vraiment désespéré. Heureusement, tu es toujours le même qu'avant, mon plus grand soutien. Belle sœur, désolé de vous avoir fait perdre 20 millions. Merci à vous aussi, d'avoir été indulgent. Ne dis pas ça, tout le monde a des moments difficiles. Soyez indulgente. Écoutez bien. Ces 20 millions, Xinjiao Group ne versera pas un centime. Luo Xing, écoute-moi, Luo Xing. Luo Xing. Rentrons à la maison et parlons calmement, d'accord? Conduis. Luo Xing. Seigneur. Comment allez-vous? Ça fait mal? Ça va, Seigneur, ça va. Luo Xing. Elle est juste comme ça. Il suffit de la calmer à la maison. Si tu n'as rien, rentre chez toi. D'accord. Merci pour aujourd'hui. Je suis rentré, chérie. Je viens de faire ton plat préféré. Du bar. Viens. Je n'ai pas faim. Chérie. Je n'ai pas bien réfléchi aujourd'hui. Mais quand j'étais à l'étranger, Siyu m'a vraiment beaucoup aidé. Je lui devais une faveur. Je pensais la rembourser. Alors, mes 20 millions sont ta monnaie d'échange?
Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas perdre autant. Et il n'y a rien entre elle et moi, vraiment rien, je le jure. Elle est vraiment juste, une simple camarade de classe, rien de plus. D'accord, pardonne-moi. J'ai eu tort. Je t'ai fait souffrir. Donne-moi une autre chance. Pardonne-moi, s'il te plaît. Mangeons d'abord. D'accord. Viens, ma chérie. Viens. Assieds-toi. Ma chérie. Ce bar, je l'ai acheté ce matin, au marché. Goûte, il est super frais. Et aussi ça? Poulet gongba. J'ai changé la façon de le faire. Dis-moi si c'est meilleur. Shen Lan. Je veux bien te croire, ne me déçois plus. Madame Chen, mademoiselle Qin vous cherche. Elle dit que c'est urgent. Faites-la entrer. LAN Guégué. Tsiyu. Que fais-tu ici? Je démissionne, Senior. Le patron du cabinet essaie toujours de m'intimider. Je sais que je ne devrais pas te déranger. Mais je ne sais vraiment pas où aller. Senior, pourrais-tu me laisser continuer à apprendre avec toi? Senior, considère ça comme une faveur. Une dernière faveur, s'il te plaît? D'accord? Alors, viens avec moi. Merci, Senior. Merci. Xiaoli. C'est l'anniversaire de mon mari aujourd'hui. Contacte Yu Zhangxian et réserve le pavillon pivoine. De plus, la montre Patek Philippe que j'ai achetée aux enchères pour 3 millions, emballe-la aussi. Ne vous inquiétez pas, Madame Chen, vous êtes si bonne avec votre mari, vous organisez toujours cette date. C'est vraiment enviable. Madame Chen, le cabinet d'avocats Xinglan sous votre nom a envoyé un avis. Récemment, ils ont ajouté un associé. Voici son profil. Accueillons la nouvelle associée, Maître Qin Tsiyu. Shen Lan. Je pensais que mon avertissement d'hier était assez clair. Pourquoi défiez-vous encore mes limites? Connectez-moi en vidéo avec le cabinet. Même si s'abaisser à une manipulatrice est indigne de moi, cette fois, je vais régler ça définitivement. Bonjour à tous, je suis Qin Siyu, collègue de LAN depuis ses études. J'espère compter sur votre soutien. Maître Qin n'est pas encore inscrite au barreau, mais a déjà remporté des millions, avec Maître Chen en soutien. Quelle relève prometteuse. Ce cas deviendra un cas d'école. Pour la formation des nouveaux. L'appel de Monsieur Chen. Monsieur Chen. Vous nous contactez. J'apprends l'ajout d'un accord de partenariat, sans m'en informer, moi l'actionnaire majoritaire? Luo Xing. Le cabinet est occupé avec l'étranger. Cette formalité ne valait pas de vous déranger. Un nouvel associé au cabinet. Est-ce anodin? Nous en parlerons à mon arrivée. Bonjour Monsieur Chen. Frère LAN, je vous cause des ennuis? Non. Je gère, cher collègue. Vous connaissez ma relation avec Luo Xing. Elle est juste en colère. Mais tout s'arrangera. Quand elle arrivera à prouver juste Tsiyu comme associé. Asseyez-vous. Quelqu'un t'a-t-il dit? Luo Xing. Ce siège m'appartient exclusivement. C'est juste une place. C'est moi qui l'ai invité. Lâchez fort. Dois-je répéter?
Luo Xing. Arrête de te laisser emporter. Siyu a parfaitement les compétences. Elle est diplômée de la meilleure faculté de droit au monde. Pour devenir associée, elle a largement les capacités. Elle a abandonné ses études. Absence répétée. Crédit non validé. Voici son avis d'exclusion. Les diplômes ne font pas tout. Siyu a fait un stage dans un cabinet d'avocat international, pendant 2 ans entiers. Son expérience est remarquable. Cabinet prestigieux, elle classait des dossiers dans les archives, faisait le café, photocopiait. Aucun dossier ne lui était confié. Ça s'appelle de l'expérience? Luo Xing. Je comprends ton énervement, mais on recrute sur le potentiel. Siyu vient de remporter un litige de 10 millions. Tout le monde l'a vu, pas vrai? Elle a gagné. Et moine procès, parce que l'avocat adverse a laissé faire une victoire truquée. Ça ne prouve rien. C'est une honte pour le barreau. Directeur Chen. Je sais que je ne mérite pas ce poste. Puisque vous me méprisez autant. Je pars. Je crois en Siyu. Elle a juste besoin d'une chance de grandir. Je suis l'associé principal du cabinet Xinglan. Laissez-moi gérer. Je réglerai ça. Contre. En désaccord? Votons à main levée. Pour Siyu Qin, comme associé, levez la main. L'avis est clair. C'est unanime. Bien. Très bien. Le cabinet Xinglan n'a plus que le velan. L'étoile a disparu. Aujourd'hui, moi Shen Luo Xing, me retire. Elle détient 80%. Si elle part, on ne pourra même pas payer les salaires. Directeur Chen. Siyu est inexpérimentée. Pas prête pour être associée. Récupérez vite Directeur Chen avant qu'il ne soit trop tard. Frère Chen et la haine. Abandonnons. Je ne mérite pas ça, de devenir associé. Ne te dispute pas avec elle. À cause de moi. Tout va bien, Siyu. Luo Xing et moi sommes mariés. Avec toutes ces années, elle n'oserait jamais retirer son investissement. L'argent arrivera à temps sur vos comptes. Retournez travailler. Directeur Chen, c'est le dernier délai. Les 3 millions promis ne sont pas arrivés. Pas d'argent. Peu importe votre conflit avec Monsieur Chen, c'était convenu. Si vous ne versez pas, j'en informerai Monsieur Chen. Comme tu veux. Directeur Chen, une simple comptable ose vous parler. Sur ce ton, elle croit que... Je dépends de Shen Lan. À ce point? Xiaozam. Préparez notre divorce. Bien, je m'en occupe. Luo Xing. Pourquoi raccrocher? Tout le monde attend sa paix. J'ai retiré mes fonds. Vos salaires ne me concernent plus. Luo Xing. Siyu renonce au poste. Je l'ai muté comme avocate junior. Satisfaite? Le cabinet a besoin de ses dossiers et employés. Un junior payé 1 million? Shen Lan. Ne me prends pas pour une idiote. Luo Xing. Siyu a du talent. Arrête de chipoter comme ça. Et pour être franc, avec ma notoriété actuelle, les investisseurs ne manquent pas. Tout le cabinet a des employés qui travaillent pour toi, qui te rapportent de l'argent. C'est encore insuffisant. Les investissements exigent un rendement. Xinglan m'a rapporté quoi? Aucun dividende en vue. Nous sommes mariés. Nos biens sont communs. Pas de toi ni de moi. Je sais. Tu rumines ta défaite au procès. Cette rancœur t'étouffe. Mais sois tranquille, avec Siyu et moi au cabinet, nous gagnerons plus d'affaires et d'argent. Verse 5 millions d'abord. Les salaires vont être retardés. Pas un centime. Tu n'auras rien. Xiaozam, raccompagnez-les. Monsieur Chen, après vous. Shen Luo Xing. Ne le regrette pas. Madame Chen. Votre contrat de divorce est prêt. Mais, Monsieur Chen acceptera-t-il de signer? Si je ne finance pas, il n'aura qu'une option. Utiliser son statut de mari pour puiser dans les fonds.
Vous pensez qu'il utilisera son titre de mari pour soutirer de l'argent? Aux yeux de tous, nous sommes encore mariés. Il comptera sur cette faille. Glissez ce contrat de divorce dans le dossier financier, en évidence. Et s'il ne mord pas à l'hameçon? Considérons ça comme une dernière chance. Pour voir si notre mariage peut être sauvé. Chers collègues, pour raisons personnelles, les salaires seront retardés. Merci de votre compréhension. On est de simples employés. Réglez vos conflits. Sans nous impliquer. On a des bébés à nourrir. Ne critiquez pas Madame Chen. Elle a peut-être des raisons personnelles. Elle gère une grande entreprise. Quelle difficulté? À mon avis, elle veut nous sous-payer. Pourquoi ce retard de paie? Monsieur Chen, voici la demande de fonds, signée ici. Frère Chen et la haine. En agissant ainsi, ta femme ne sera-t-elle pas furieuse? Moi, j'ai assez cédé à ses caprices. C'est elle qui a provoqué cette situation. Et ici, Quand elle comprendra, elle appréciera mes efforts. Virez l'argent d'urgence. Chen Lan. Je croyais que c'était un égarement passager. Mais pas moyen. Pour ton amour de jeunesse. Tu as signé sans même lire. Monsieur Chen, ne soyez pas trop triste. Tristesse? Le mariage n'est qu'un choix de vie. Un mauvais choix? Coupons les pertes à temps. Vérifiez le transfert des 10 millions. 5 millions sur le compte du cabinet. Les 5 millions restants. À Qin Siyu et sa famille. Financer ton amour secret. Et même sa famille, c'en est trop. Gel de tous les comptes joints. Actions et fonds inclus, puis alerter la police. Monsieur Chen, la police alerterait les médias. Impact boursier certain. Et si, on réglait ça discrètement? Laissons tomber. Localisez-le. fêtez l'anniversaire de mon mentor. Quel bonheur. On dirait que je dois changer mon cadeau. La voiture, au cabinet. Bien reçu, monsieur Chen. De plus, maître Su à mon domicile. Je veux faire appel. Chen Lan et Qin Siyu ont sabré mon dossier. Détournement de fonds massifs. Qu'il assume sa future déchéance. Si, ce cadeau est trop précieux. Cher mentor, sans vous, je ne serais rien. Acceptez-le. Je vous l'offre. Maître Qin serait la junior de Shenlan. C'est donc vrai? Vous l'ignoriez? À ma place. Un cadeau si fastueux mérite un toast intime, qu'en dites-vous? Allez, trinquez. Je suis marié. C'est inconvenant. Allons, Madame Chen n'est pas là. Aucun risque. Exactement, allez-y. Trinquez. Cher mentor. À vos coupes. Joyeux anniversaire. Merci. On dirait que je ne suis pas venu au bon moment. Luo Xing. C'est juste l'enthousiasme général. Il ne faut pas le prendre au sérieux. C'est vrai, monsieur Chen. Notre supérieur adore tellement la bague que je lui ai offerte. C'est juste sous le coup de la joie qu'il a bu ce verre.
Monsieur Chen. Vous lui avez aussi préparé un cadeau. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais ça doit être précieux. Évidemment, j'ai entendu dire que, l'année dernière, Monsieur Chen a offert un costume sur mesure, valant plus d'1 million. Cette année, son cadeau doit être encore plus cher. Luo Xing a l'air calmé maintenant. Luo Xing. Quel cadeau m'as-tu préparé cette année? C'est tout simplement un cadeau exceptionnel. Maître Shenlan, nous sommes au tribunal supérieur de Yansheng. Nous avons bien reçu les documents du groupe Xinjiao pour l'appel dans l'affaire de contrefaçon. Vous et Maître Qin Siyu êtes convoqués à comparaître dans 3 jours. Appel. Monsieur Chen, êtes-vous encore fâché contre moi? Oui, c'est entièrement ma faute. Je n'aurais jamais dû venir au cabinet pour demander votre aide, ni vous offrir cette bague. Monsieur Chen. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-moi seul. Luo Xing. Si vous avez des griefs, parlons-en en privé. Faut-il vraiment en arriver à un appel? D'accord. Je peux retirer ma plainte. Si vous admettez publiquement que vous avez perdu mon procès pour que Qin Siyu gagne. Volontairement. Impossible. Siyu vient d'obtenir son diplôme. Si ça s'ébruite, sa réputation sera ruinée. D'habitude vous êtes si raisonnable. Pourquoi être aussi pointilleux cette fois? Très bien. À bientôt au tribunal. Luo Xing. Je fais ça pour vous. Même si vous persistez à faire appel dans tout Yansheng, qui osera me défier? Nous sommes mariés. Évitons de donner ce spectacle. Non. Exactement, Monsieur Chen. Les couples ne gardent pas rancœur. Monsieur Chen. Si ça va au tribunal, ce sera mauvais pour tout le monde. Sommes-nous encore mariés? Que voulez-vous dire? Vérifiez par vous-même. Luo Xing, merci pour le cadeau. Maître, j'ai mal au ventre. Luo Xing, appelle un taxi. J'emmène Siyu à l'hôpital. Vous êtes sûr? Ne voulez-vous pas l'ouvrir? Ce n'est rien d'important. On verra à mon retour. Allons-y Siyu. C'est inadmissible. Et Ils partent comme ça? pourquoi part-il? Shenlan. Je vous ai laissé découvrir la vérité. Une chance équitable de rivaliser. C'est toi qui l'as refusé. Paraît-il qu'en face de Maître Su, Shenlan a toujours eu le titre éternel de numéro 2? Est-ce vrai? Exact. Tant que je serai là, devant le tribunal, il ne pourra jamais me battre. Mais je me demande, si tu fais appel et annules le jugement, la carrière de Shenlan sera ruinée. Cette femme, qui est-elle? Pour qu'il risque tout? C'est vrai, je me pose aussi la question. Ça en valait la peine? Te souviens-tu quand il était juriste dans notre entreprise? Il défendait les ouvriers impayés, osait s'opposer au PDG. J'admirais et aimais ça chez lui. Mais maintenant, c'est comme un étranger. Pourtant, c'est quand même ton mari. Tu veux que je gagne? Ou que je perde? Je le jure. Je serai toujours ton soutien. La réponse est victoire. Luo Xing.
Je te l'avais dit, personne à Yincheng n'osera prendre ton affaire. Maintenant tu crois? Retire ta plainte. Si tu admets tes torts maintenant, et finance Xinglan à temps, je pourrais faire comme si rien ne s'était passé. Maître Shen, si sûr de vous? J'espère que vous garderez ce sourire plus tard. Silence. Les parties sont priées de regagner leur place. L'appelant. Votre avocat n'est toujours pas présent à l'audience? Je pense que Madame Shen n'arrive pas à trouver d'avocat. Évidemment. Affronter la haine en justice, c'est se saborder. Qui a dit ça? C'est lui. Shenlan. 7 ans après notre diplôme. Nous nous retrouvons enfin au tribunal. J'espère que tu vas me donner du fil à retordre. Rends cette victoire un peu plus difficile. Tu as de l'audace, on dirait. Évite de te ridiculiser en perdant. Et après ça, tu pourrais perdre ton titre d'avocat. La séance du tribunal est ouverte. Partie appelante. Exposez vos motifs et requêtes en appel. Président, notre demande d'appel vise à annuler le jugement en première instance, condamnant le groupe Xinjiao à 20 millions de dommages, et à requalifier les actions du plaignant en accusation calomnieuse, avec poursuite pénale conformément à la loi. Nous contestons cela. Les preuves présentées en première instance démontrent clairement que Madame Shen Luoxing a volé nos designs de bijoux, et les a commercialisés en avance, entraînant d'énormes pertes financières. Maître Su, prétendez maintenant que Madame Shen est innocente. C'est une plaisanterie? Exactement. Madame Shen a déjà plaidé coupable en première instance. Maintenant elle cherche à se dérober. Je pense qu'elle veut éviter de payer jusqu'au dernier centime. Typique des riches, sans scrupules. Ils veulent même l'envoyer en prison. Quelle bassesse. Maître Qin, j'ai pris connaissance des preuves soumises. Quelques photos, n'est-ce pas? Exact. Elle montre Madame Shen Luoxing laissant des cheveux sur les lieux. Nous les avons fait expertiser. L'expertise judiciaire confirme que ces cheveux appartiennent à Madame Shen. Prétendez-vous que ces photos soumises permettent une analyse ADN? Comment une photo pourrait révéler l'ADN de Madame Shen? C'est pourtant attesté. Les faits parlent d'eux-mêmes. Ces documents officiels sont explicites. Des bouts de papier. Font-ils preuve? Maître Su, que sous-entendez-vous? Président, l'avocat de l'appel méprise ce tribunal. Je demande. Le vrai contempteur, c'est vous. Vous affirmez avoir identifié sur des photos l'ADN de Madame Shen. Alors expliquez-moi, Maître Qin, comment une simple photo peut révéler de l'ADN? Exactement. Une photo ne permet pas d'analyse ADN. C'est totalement absurde. Ces cheveux n'appartiennent clairement pas à Madame Shen. C'est un faux témoignage. Tout s'explique. Faux témoignage. C'est truqué. Faux témoignage. Preuve falsifiée. ADN sur photo? Ridicule. Président, ceci démontre que les preuves du plaignant sont dénuées de fondement. Elles ne justifient en rien la condamnation de ma cliente. Frère et la haine. Que faire maintenant? Restez calme. Suivez mes instructions. Plaignant. Avez-vous des objections aux arguments de la défense? Nous objectons. Même sans les photos. Les bijoux de Madame Shen sont identiques aux miens. Comment l'expliquez-vous? Elle a volé mes designs. Président, nous demandons à présenter de nouvelles preuves. Voici les croquis du département RD du groupe Étoile Brillante. Ils documentent leurs travaux depuis l'année dernière, avec le design de ce bijou en cours. Alors que le plaignant n'a commencé le sien que cette année. Sur quoi basez-vous pour accuser Madame Shen Luoxing de vol de conception? Exactement. C'est logique. Tout à fait. Comment est-ce possible, si les dates ne correspondent pas? C'est inconcevable. Que faire? Plaignant, persistez-vous à mentir?
Madame Shen Luoxing a-t-elle oui ou non volé vos plans? Je vous rappelle qu'un parjure en justice entraîne une peine aggravée. Voulez-vous pourrir en prison? Je parle. Madame Shen n'a pas volé mes documents de conception. C'est lui qui m'a fait mentir. Qu'est-ce que tu racontes? Président du tribunal. Avant l'audience. Sans moi. Étoile brillante perdra. Affirmez fermement que Shen a volé les plans. Non seulement vous gagnerez, mais je vous donnerai 20 millions supplémentaires. Vous êtes le mari de Madame Shen. Pourquoi m'aider? Premièrement, soyez content d'avoir le bon avocat. Ce procès est mon cadeau de bienvenue. Ensuite, Shen s'est trop élevé, oubliant qui a soutenu son ascension. Aujourd'hui, je vais lui rafraîchir la mémoire. C'est lui qui m'a ordonné ça. Quel mensonge! Quel comportement! Maître Shen est répugnant. Pour son premier amour. Il sabote sa propre femme. Exact. Salaud. Connard. Il ose parler de sacrifice? Quelle hypocrisie! Étoile brillante, c'est elle qui l'a bâti. Un tel individu comme avocat? Expulsez-le. Oui. Canaille. Objection. Président, c'est une calomnie gratuite. Il a été corrompu par l'appelant. D'où ces déclarations absurdes. Objection rejetée. Après enquête, le groupe Étoile Brillante est innocent. Toutes les requêtes sont rejetées. Les avocats Shen Lan et Qin Siyu seront poursuivis pénalement. Parfait. Comment est-ce possible, Type? Shen Lan, ton cauchemar ne fait que commencer. Frère et la haine. Que faire maintenant? Trouve une solution. Je ne veux pas aller en prison. Ça va. Tout va bien. Luo Xing et moi, ça fait 7 ans. Elle ne me ferait pas ça. Luo Xing. J'ai eu tort dans cette affaire. Regardez-vous maintenant. Vous avez gagné le procès. Vous devriez vous calmer. Non. Si vous voulez parler, faisons-le en privé. Maître Shen, vous avez trahi la confiance du tribunal et les vœux du mariage. Entre nous, il n'y a plus rien à dire. Luo Xing, jusqu'à quand vas-tu continuer ce cirque? Vous voulez que tout le monde ici se moque de notre couple? Couple? Dès votre trahison? Entre nous, tout était déjà fini. Monsieur le juge, nous déposons une demande additionnelle. Shen Lan a profité de la période de réflexion pour abuser de son statut conjugal et détourner 20 millions de yuan. Il s'agit de vol et de détournement de fonds. Voici les relevés bancaires et les demandes de fonds illégales. Maître Shen, cette surprise vous plaît-elle? La période de réflexion pour le divorce? Je vous le dis, je n'ai jamais signé d'accord de divorce. Luo Xing. Cet argent est le fonds de fonctionnement du cabinet. C'est notre bien conjugal, notre propriété commune. Pourquoi m'attaquer? Silence. Accusé, contrôlez-vous. Maintenant, vous voyez clairement? Mon Dieu. Madame Shen avait divorcé depuis longtemps. Exactement. Maître Shen est vraiment un salaud. Divorcé mais il dépense son argent. Quelle honte. Il ose encore dire que c'est un bien commun. Où est sa dignité? Salaud. Impossible. Absolument impossible. Je n'ai jamais signé ça. Je dois vous rafraîchir la mémoire? Ce jour-là au service comptable. Maître Shen, voici la demande de fonds publics. Signez simplement ici. Frère Shen et la haine. Si on fait ça, votre femme ne sera-t-elle pas furieuse? J'ai assez cédé à ses caprices. C'est elle qui veut en arriver là. Tu m'as piégé, hein? Je t'ai donné une chance. Tu l'as repoussé toi-même.
C'est impossible. Comment est-ce possible? Le tribunal statue. Shenlan est reconnu coupable d'entrave à la justice et de détournement de fonds. Preuves accablantes. L'affaire étant complexe. L'enquête requiert plus de temps. Le jugement est reporté. Séance levée. Bien. Comment en est-on arrivé là? Frère et la haine. Que faire maintenant? Je ne veux pas aller en prison. Trouve une solution. Ah oui, supplie Madame Chen. Elle t'aime tant. En te voyant, elle cédera sûrement. Dépêche-toi. Oui. Elle m'aime assez. Pour ne pas être cruelle. Je vais la supplier. Aujourd'hui. Tout ceci est grâce à vous. Sans vous, la victoire n'aurait pas été si nette. Shenlan est trop stupide. Protéger son amante. Lui a fait tout perdre. Un tel adversaire. Était vulnérable. Néanmoins, je n'oublierai pas votre aide précieuse. Une fois l'affaire réglée, Maître Su, m'accorderez-vous le plaisir d'un dîner? Ce sera un honneur. J'ai oublié, il a encore les clés d'ici. Où sont mes pantoufles? Luo Xing, où sont nos photos de mariage? Et mes affaires? Où sont toutes mes choses? Où est tout passé? Les choses périmées prennent de la place. Je les ai jetées. Luo Xing. Tout est de ma faute. Peux-tu me donner une seconde chance? Au nom de toutes ces années de mariage. Shenlan. Les choses ne peuvent plus revenir en arrière. Entre nous. C'est fini entre nous. Luo Xing. Luo Xing. Je sais que tu es en colère. Mais entre Siyu et moi, c'est juste une camarade de classe. Elle vient de rentrer au pays. Je l'aide juste par pitié. Je le jure. Il ne s'est rien passé entre nous. Même si tu es encore intègre. Qu'est-ce que ça change? Tu savais que ça me blesserait. Mais tu as choisi de perdre mon procès pour elle. Et ce n'est pas tout. Avec mon argent, tu lui offres un salaire d'1 million. Shenlan. As-tu ne serait-ce qu'une seconde pensé à ce que je ressens? Tu savais très bien que Qin Siyu a des sentiments. Je t'avais prévenu. Et toi? Pas un instant. Tu ne m'as écouté. Désolé, Luo Xing. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je la vois. Je repense à notre jeunesse. Elle m'a beaucoup aidé autrefois. Je voulais juste l'empêcher de souffrir. C'est tout ce que je voulais. Mais envers elle, je n'ai aucun sentiment. C'est trop tard. Pour ces explications. Sécurité. Villa numéro 3. Intrusion illégale. Intervenez immédiatement. Luo Xing. Tu ne peux pas. N'appelle pas la sécurité. Je vais la supprimer. Je vais rompre tout lien avec elle. Ne me chasse pas, Luo Xing. Lâche-moi. Shenlan. Garde un peu de dignité. Ne me force pas à te mépriser. Pardon. Luo Xing. Luo Xing, tu ne peux pas me traiter ainsi, Luo Xing. Je suis ton mari, Luo Xing. Tu ne peux pas agir ainsi, Luo Xing. Luo Xing. Shen Luo Xing. C'est inadmissible. Pourquoi verrouilles-tu la porte? Ouvre. C'est chez moi. De quel droit m'interdis-tu l'entrée? Frère et la haine. Frère et la haine. Tu vas bien? Qu'a dit ta femme? C'est la fin. C'est vraiment fini cette fois. Luo Xing ne me pardonnera jamais. Frère et la haine. Tout ira bien. On a toujours le cabinet d'avocats.
On peut faire appel aux avocats du cabinet pour faire appel sans cesse. On continuera les procédures. Traînons les choses. Ça peut durer longtemps. Exact. Tu as raison. Si on gère bien le cabinet, peut-être que Luo Xing reviendra. Il faut des preuves concrètes. Résolvons ça aujourd'hui. Comment faire? Vraiment imprévisible. Ils arrivent. Directrice Shen. Il paraît que vous avez détourné 10 millions du groupe Xinjiao. Le PDG Shen, furieux, a divorcé de vous. C'est vrai? Notre cabinet ne peut perdre le PDG Shen. Les primes du mois dernier sont en retard, promis pour ce mois-ci. Du calme, tout le monde. Ce ne sont que des rumeurs. Luo Xing et moi avons juste eu une dispute. Je jure que le PDG Shen reste l'actionnaire majoritaire de Xingl. Parfait. Retournez travailler. Rassuré. Nos exigences sont parfaitement légitimes. Peu importe comment, trouve un moyen d'obtenir ce contrat. Allez-y. Oui. Quelle horreur. Qui est là? C'est qui ça? Vous connaissez cette personne? Maître Su. Que faites-vous chez Xinglan? Quel est votre objet? Je suis là. Je reprends ce qui m'appartient. L'argent. Vous. Toi. Maître Qin, informez Maître Shen qu'il a détourné 10 millions au groupe Xinjiao. C'est l'heure de rembourser. Ça, c'est une assignation du tribunal. Alors Monsieur Shen a vraiment volé les 10 millions de Monsieur Shen? Le divorce est donc réel? Il se fout de nous. Exactement. Arrêtez de crier. Retournez travailler. Shen Luoxing. De quel droit? C'est vrai. Et nos salaires alors? Mais c'est quoi ce cirque? Quelle indignité! Luo Xing. Pourquoi es-tu venu? Tu me pardonnes, Luo Xing? Gardez vos distances avec ma cliente. Arrête tes délires. Je viens récupérer mon dû. Luo Xing. Le compte du cabinet est à sec. Où trouver 10 millions maintenant? Tu veux ma mort? Tu l'as cherché. Ne t'en prends qu'à toi. Pourquoi? Monsieur Shen ne paye pas. Maître Qin, un salaire à 6 chiffres? Même les comptes familiaux ont reçu des millions. Et maintenant plus un sou? 5 ans ici, pour 8 000 euros par mois, et cette chipie a un salaire à 6 chiffres? Shen est la haine. Tu es fou? Prendre notre argent. Pour ta maîtresse. Monsieur Shen doit s'expliquer. Du calme, tout le monde se calme. Je promets, je vous promets à tous, une réponse satisfaisante. Faites-moi encore confiance, d'accord? Luo Xing. On ne peut pas discuter calmement. Faut-il en arriver là? Si, l'argent que je t'ai transféré, sors-le vite pour dépanner. D'accord. Je vérifie tout de suite. Vite, dépêche-toi. Luo Xing. Donne-moi encore un peu de temps. Je sais. C'est à cause de la dernière fois. Tu m'en veux toujours? Le responsable financier, qu'il vienne ici. Monsieur Shen. Monsieur Shen. Comment as-tu parlé à Luo Xing la fois dernière? Présente tes excuses. Monsieur Shen. Aujourd'hui est le dernier jour pour le virement. Les 3 millions promis à Xinglan ne sont toujours pas arrivés.
Monsieur Shen, je suis désolé. Tout est de ma faute. La dernière fois, j'ai été stupide. Soyez magnanime. Pardonnez-moi cette fois. Inutile de t'excuser. Je ne suis pas venu te harceler. Remboursez l'argent que vous devez. Je partirai immédiatement. Luo Xing, tu es vraiment sans cœur. Tu devrais être reconnaissant. Que ce soit moi qui sois venu. Et pas le tribunal. Sinon, ton cabinet serait déjà fermé. Combien reste-t-il en caisse? Environ 600 000 yuan. Je viens de virer 5 millions. Où est l'argent? Vous avez voulu agrandir le cabinet. J'ai recruté 10 assistants, et modernisé les équipements. Tout conforme à vos ordres. Maître Shen. Nous récupérons les fonds publics, pas pour votre rapport financier. Vous avez 10 minutes. Soit vous trouvez l'argent, soit j'appelle le tribunal pour une saisie forcée. 10 minutes. Frère et la haine. J'ai rassemblé tout l'argent disponible que je pouvais. Ça représente 1,5 million. Luo Xing. Prends cet argent. Donne-moi un peu de temps. Je trouverai le reste. Je te rembourserai vite. D'accord? D'accord. Je te donne 3 jours, si tu ne trouves pas l'argent en 3 jours. Sinon, tu assumeras les conséquences. Luo Xing est prête à attendre. Je pourrais peut-être encore avoir ma chance. Si je me comporte bien, elle reviendra sûrement vers moi. Dépêche-toi d'aller chercher la liste des cabinets partenaires. Apporte-la moi. Appelle-les un par un. Prépayer les fonds des prochaines étapes. Je refuse d'y croire. Je ne peux pas rembourser. Oui, monsieur Shen, j'y vais. Si ta famille a aussi pris cet argent, non? Va vite les voir et réclame-leur. D'accord. J'ai compris. Monsieur Shen. Parlons-en. Je vais chercher la voiture. Dis ce que tu as à dire. Je suis occupée. Je sais pourquoi tu t'en prends à chichuer. Tu n'es que jalouse. Jalouse de notre histoire. Depuis l'université, on s'est toujours aimé. Sa protection envers moi t'envie. C'est pour ça que tu divorces, et lui tends des pièges. Pour le faire payer. Une femme comme toi, pleine de manigances, ne mérite pas d'être avec lui. Oui, je ne mérite pas. C'est pourquoi je te le cède. Longue vie heureuse ensemble. Et de nombreux enfants. Tu es satisfaite maintenant? Si tu le sais déjà, laisse-nous être heureux. Pourquoi l'obliger à payer autant? Ce n'est que 10 millions. Tu es si riche, ça ne te manquera pas. Toi et Shen Lan êtes faits l'un pour l'autre. Ces 10 millions sont à moi. Pourquoi y renoncerais-je? En réalité, tu veux juste te venger. Parce que LAN m'aime maintenant, et non pas toi. Une femme, froide et workaholic. Tu prétends, mais sais-tu faire autre chose que gagner de l'argent? Tu ne sais même pas garder ton homme. Toi. Premièrement, ma vie sentimentale ne regarde pas. Une hypocrite qui joue l'innocente, comme toi. Deuxièmement, cette gifle, je la gardais depuis longtemps. Idiote. Tu dis. Tu me le paieras. Monsieur Zhang, comment dire, les frais d'avocat de ce trimestre, pourriez-vous nous les prépayer un peu? Allô? Monsieur Zhang? Allô? Monsieur Shen. J'ai appelé plus de 30 cabinets. Aucun ne veut coopérer. Ils manquent tous de liquidités. Incompétente. Trouve une solution, vite. Oui. Frérot Alan. Si ta famille t'a donné de l'argent? Moi. L'argent de mes parents. Est déjà parti. Je m'en fous. Trouve un moyen, n'importe comment. Règle ce problème d'argent, au plus vite. D'accord. J'ai compris. Luo Xing. Je te ferai changer d'avis. Je ne peux pas vivre sans toi. Luo Xing, je t'en supplie. Merci pour votre aide ces derniers temps.
On se connaît à peine, et vous avez déjà vu tant de mes ridicules. Ce divorce est si humiliant. En fait, on ne se connaît pas vraiment. Étudiant. Tu n'as pas rechargé la carte? Il y a du monde derrière. Tiens. C'est ma carte de cantine. Je déteste la nourriture ici. C'est immangeable. Je me souviens. Ce jour où j'écoutais la conférence. C'était donc vous? Merci pour votre aide d'autrefois, directeur Shen. Maître Su n'oubliera jamais. C'est le destin. J'espère que cette connexion continuera. Je propose officiellement à Maître Su le poste de conseiller juridique en chef. Directeur Shen, votre offre salariale est excessive. À Yansheng, c'est le double du marché. Vous le valez bien. Si vous êtes sincère, suivez les tarifs standards. Le surplus, gardez-le. Très bien, je voulais juste vous remercier. Mais vous avez raison. La gratitude ne doit pas compromettre votre professionnalisme. Je réviserai le contrat. Espérons que Maître Su ne refusera pas. Bien sûr. Il fait vraiment froid ce soir. Je peux vous accompagner à l'intérieur? C'est bon, rentrez tôt. Le manteau. Je vous le rendrai plus tard. D'accord. Je partirai une fois que vous serez entré. Shen Luoxing. Pourquoi tu rentres si tard? Tu es allé où avec lui? Dois-je te rendre des comptes? Nous avons divorcé, nous ne sommes plus rien. Si tu es là pour rembourser l'argent, laisse la carte et pars. Je trouverai une solution pour l'argent. Je suis venu aujourd'hui parce que... Tu me manques vraiment. Je ne peux pas vivre sans toi, Luoxing. Pardonne-moi, s'il te plaît. D'accord, je sais que j'ai vraiment commis beaucoup d'erreurs. Remarie-toi avec moi. Ta petite copine est au courant de ça? Je ne te pardonnerai jamais. Encore moins de me remarier avec toi. Je sais que j'ai eu tort. Luoxing. Je ne peux pas vivre sans toi. Je t'en supplie, crois-moi. Je vais changer, je te le promets. Lâche-moi. Je vais vraiment changer. Donne-moi une dernière chance. Luoxing. Elle ne veut plus te voir. Tu ne comprends pas? Je parle à ma femme. Occupe-toi de tes affaires. Ta femme, en tant qu'avocat, tu devrais savoir qu'à partir du divorce, tu n'es plus que l'ex-mari de Shen Luoxing. Ex-mari. Tu dis quoi? Ex-mari. Répète un peu. Ose le redire? Shenlan, lâche-le. Tu le défends? Maître Shen. Plutôt que de faire une scène, réfléchis à comment rembourser dans 3 jours. Je parle à Luoxing. Mêle-toi de ce qui te regarde. Ça suffit. Calme-toi, s'il te plaît. Comment rester calme? Je n'ai jamais imaginé qu'on divorcerait. Et alors? Nous avons divorcé. À partir de maintenant, plus aucun lien entre nous. Ne viens plus m'importuner, c'est tout. D'accord. Même divorcé? Tu n'aurais pas dû me provoquer avec Suyan. Tu ne sais donc pas qu'on ne s'entend pas? Qui je choisis? C'est ma liberté. En quoi ça te regarde?
Suyan. Les chaussures portées par d'autres te vont si bien. Tu ne sais pas que sa première fois, c'était avec moi. Seuls les hommes faibles rejettent la faute sur les autres quand une femme les quitte. Shenlan. Tes mots tout à l'heure m'ont écœuré. Dernier avertissement. Cesse de t'immiscer dans ma vie. D'accord, si tu ne pars pas. C'est moi qui pars. Luo Xing. Je m'en vais. Je pars. Tu vas bien? Tout va bien, juste un peu fatigué. Ne t'inquiète pas. Pour ce genre de personnes, ça ne vaut pas. C'est vrai. Ça n'en vaut pas la peine. Je n'imaginais pas qu'il deviendrait aussi méprisable. Il se fait tard. Repose-toi. Suyan. Pour ce qui s'est passé. Désolé. De t'avoir impliqué. Et aussi. Merci. De rien. J'attends ta réponse. Luo Xing. Ne me quitte pas, Luo Xing. Ne pars pas. Ça va, grand frère? Allant. Dégage. Écoute bien. Je ne toucherai aucune autre que Luo Xing. Frère Aelaen. Je n'ai pas assez d'argent. Aide-moi, s'il te plaît. Laisse-moi. Luo Xing. Tu m'as tellement manqué. Aelaen. Regarde qui je suis. C'est moi, Luo Xing, Aelaen. Luo Xing. Tu es revenu. Je suis là. Tu m'as tant manqué. Je le savais. Je le savais. Que tu me pardonnerais. Luo Xing, comment ça? Frérot Alan, là, c'est moi. C'est toi? Tu fous quoi ici? Moi. Frérot Alan, là. Tu m'as fait mal hier soir. J'avais dit non. Mais toi, tu as forcé. C'est quoi ce bordel? Je t'aurais jamais touché. Frérot Alan, là. Regarde. C'était ma première fois. Je t'ai tout donné, frérot, abandonne-moi pas, tu dois assumer. Ta gueule. Tu m'engueules? Désolé. Vraiment désolé. Ça va aller, frérot. Je savais que tu traversais une mauvaise passe. Je ne peux pas vraiment t'aider. Frérot Alan, là. Je trouve pas tant d'argent. Aide-moi, s'il te plaît. Je veux pas aller en prison, d'accord? Pour l'argent. Je vais trouver. Frérot Alan, là. Je savais que tu serais là pour moi. Organise des rendez-vous avec les partenaires du cabinet. J'irai leur emprunter de l'argent. On trouvera bien 10 millions. Entendu.
Bonjour Monsieur Shen. Maître Su, à partir d'aujourd'hui, le juridique de Xinjiao est sous votre responsabilité. C'est un honneur. Ah, au fait, j'ai un dîner ce soir. Venez avec moi. Quand le patron ordonne, je vous accompagne. Je vous sers. À votre santé. Monsieur Shen, ce verre se boit obligatoirement. Que notre collaboration est un départ victorieux. Monsieur Wang. Ma capacité est vraiment. Monsieur Wang. Madame Chen a une réunion demain. Ce verre, je le bois à sa place. La sincérité de Xinjiao n'est pas dans l'alcool, mais dans le contrat. Maître Su, cette protection excessive. On dirait presque que vous êtes marié. Maître Su, seriez-vous amoureux de Monsieur Shen? Assez de plaisanteries. Asseyez-vous. Maître Shen, Monsieur Wang est en réunion. Patientez un peu. Luo Xing n'est pas à l'intérieur? Nous sommes mariés. Laissez-moi entrer. Maître Shen. Tout le monde sait que vous avez divorcé. Il n'y a que des PDG ici. Vous n'avez pas votre place ici. Désolé messieurs dames. Je ne me sens pas très bien. Je vais rentrer. Bon appétit. Monsieur Shen, soyez prudent sur la route. Maître Su, prenez bien soin de Monsieur Shen. Bon appétit. Faites attention. C'est un malentendu, entre ma femme et moi. Luo Xing. Ça va? Tu es toute rouge. Tu as trop bu? Maître Chen vous suit jusqu'ici? Je viens pour un partenariat. Luo Xing. Il est tard. Je vous raccompagne. Allons-y. Pas besoin. Maître Su me raccompagne. Tu es ivre. Je m'inquiète. Avec Maître Su. Je me sens en sécurité. Partons. Luo Xing. Maître Shen. Monsieur Wang a presque fini. C'est pour le partenariat, non? Je reviens tout de suite. Mal de tête? L'alcool a un effet retard. La prochaine fois, ne fais pas l'héroïne. Je boirai pour toi. On le sème? Pas la peine. Ça vous dérange si je reste chez vous? J'ai peur. Qu'il m'ennuie si je rentre. Vous êtes la bienvenue? Où est-elle? Il est passé par un raccourci? Luo Xing. Luo Xing. Les lumières sont éteintes. Serait-ce qu'elle n'est pas là? Est-ce que elle est allée chez Suyan? Luo Xing. Ouvre la porte. Ouvre, vite.
Ouvre. Allô, monsieur Wang. Je reviens tout de suite. Je rentre immédiatement. Laisse tomber, je suis occupé. On verra plus tard. Monsieur Wang. Allô? Doucement, il y a des marches. Ça va? Mon talon s'est cassé. Je me suis tordu la cheville. C'est enflé. J'ai de l'huile médicinale chez moi. Je vais te masser, ça ira mieux. Surprenant, tu sais faire ça? Quand j'étais à la fac, je jouais au basket. Je me tordais souvent la cheville. À force de se soigner, on devient médecin. Tiens bon, c'est presque fini. Sinon, je peux le faire moi-même. Encore un effort, presque terminé. Chérie, tu es rentré? Chérie. J'ai marché toute la journée. Mes pieds me tuent. Masse-moi les pieds? Oh là là, arrête tes caprices. Je regarde le match. C'est pas si grave que ça. Prends de l'huile et débrouille-toi. Oui, oui, oui. Bien joué. Ça n'a pas été simple. 2 heures pour un but. Tu te sens mieux? MMH. Beaucoup mieux. Je n'imaginais pas que tu saches. Qu'est-ce qu'il y a? Mal à l'estomac. Trop bu ce soir, je pense. On va à l'hôpital? Non. C'est chronique. Un peu de repos suffira. J'ai des médicaments chez moi. Prends ça d'abord. Je vais te faire du riz au congé. C'est bon pour l'estomac. C'est trop te déranger. T'es ma patronne, après tout. Ça sent bon. J'aurais jamais cru que tu cuisines. Évidemment. Ma mère disait. Pour captiver quelqu'un, charrie d'abord son estomac. Goûte, j'ai rien mis dedans, juste du sel. C'est délicieux. C'est meilleur que dans les commerces.
Mange ta soupe d'abord. Je vais. Ouvrir la porte. J'ai oublié mes clés. Pourquoi ma mère est là? Peut-être que je devrais me cacher. Ce n'est rien. Ma mère n'est pas si traditionnelle. Et puis, il ne s'est rien passé entre nous. Soyons naturels. Écoute bien, j'ai trouvé un bon parti pour toi, cette personne. Ah! Quelle belle bru. Je le savais, tu refusais les rendez-vous. Pourquoi tu ne voulais pas y aller? C'est donc un trésor caché. Ma chérie, allez, venez. Maman? Asseyez-vous. Ma belle, quel âge as-tu? Tu as un petit ami? Depuis combien de temps? Connais-tu Yann? Bonjour tante. Je suis Shen Luoxing. Je viens de divorcer. Un divorce, ce n'est pas grave, j'ai divorcé aussi. Et puis, une femme mariée, c'est prendre soin des autres, et gérer un foyer. Regarde-toi. Une si jolie fille, pourquoi ne pas l'avoir présentée avant? Vous êtes si charmante. Il se fait tard. Je ne veux pas déranger votre discussion avec Maître Su. Je rentre. Ne partez pas. En fait, vous ne savez pas, il pleut des cordes. Si vous rentrez maintenant, les routes sont glissantes, c'est dangereux. Quand je suis arrivée, il ne pleuvait pas. C'est que le temps change vite ici. Écoutez-moi, dormez ici ce soir, nous avons plein de chambres. Que fais-tu là? Prépare une chambre. Si tu veux, reste pour cette nuit. Tu t'es foulé le pied. Repose-toi. Bon. D'accord. Merci pour tout. Viens avec moi. Cette chambre, personne n'y a dormi depuis un moment, mais les draps sont neufs. Merci. À quoi penses-tu? Tu ne dors pas encore? J'avais soif. Je suis venu boire un verre. Ta carafe est vide. Tu veux boire quoi? Je vais te servir. D'accord. Ça va? Désolé, je vais me changer. Tu regardes quoi? Tu aimais le sport avant? Au lycée, je jouais au basket. Mais après, il y a eu des problèmes familiaux. J'ai dû travailler aux études. Regarde cette photo. J'adorais le cross-country. Celle-ci, c'est au championnat universitaire, pendant les 3000 mètres. À un moment, j'ai failli abandonner.
Moi j'étais nulle en sport, toujours en rattrapage. Au test physique, je me cachais derrière les arbres. C'est, Tu te trompes. j'ai pas dit de qui il s'agit. Tu me contredis déjà. Bon d'accord. En réalité. C'était quand tu es venu à la fac. J'ai pris ça pendant ton discours. Tu m'avais offert des repas. Et ta carte de cantine. Alors. Je voulais te remercier. Me remercier? Remercier. C'était juste un petit geste. N'y pense plus. Je vais me coucher. Attention. Yann, la clim ne marche pas? Madame, nous. Je dormais debout. Continuez. Allez-y. Explique-toi. Maman? On a juste glissé. Je comprends, je comprends. Ça. Prends ça. Vous êtes adulte, soyez prudent. Maman? Où as-tu eu ça? Je n'en veux pas. C'est du planning familial. Dans notre résidence, on en distribue tous les jours. Écoute bien, vous n'êtes pas marié. Pas d'accident. Il ne se passe rien. D'accord, d'accord, je te fais confiance, ça te va? Va discuter avec elle. Je vais dormir. Il se fait tard. Allez vous reposer. Alors. Repose-toi bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu fais quoi? Je m'entraînais. J'ai cru voir quelque chose tomber. Vraiment? Je ne crois pas. Bon. Repose-toi bien. Je vais me coucher. Bonne nuit. Réveille-toi. J'ai un cadeau pour toi. Hier. Tes talons étaient cassés. Je suis allé t'en acheter. Une nouvelle paire. Regarde. Ça te plaît? Merci pour tout. C'est rien. Je t'aide à les mettre. Ça va bien? Très confortable. Tant que ça te plaît. Au fait, j'ai appris que Shenlan a veillé devant chez toi. S'il continue à insister comme ça, tu céderas-tu? Non. Les choses brisées ne se réparent pas. Certaines erreurs ne se rattrapent pas. Si quelqu'un te courtise, accepteras-tu? Si c'est quelqu'un que je déteste? Bien sûr que non. Alors? Tu ne me détestes pas? Suliu. Qu'est-ce que tu sous-entends? Ce que je veux dire? Veux-tu essayer d'être avec moi? Je.
Je vais y réfléchir. Monsieur Chen. Oui, c'est moi. Je n'emprunte que 500 000. La semaine prochaine, je... Allô, Monsieur Chen. Allô? Siran. L'avis du tribunal est arrivé. Demain c'est l'appel. Si Luo Xingchen ne retire pas la plainte, on ira en prison. En prison. Impossible. Je ne peux pas aller en prison. Supplions Luo Xing. Allons la voir. Siyu, viens, suis-moi. Tu veux que je la supplie? Jamais. Tu proposes quoi alors? Attendre la prison? Siyu. Sois raisonnable. Allons lui présenter des excuses. Des excuses? Tu veux que j'aille m'excuser? Pourquoi je m'excuserais? Siran. Tu as tout oublié, ce que tu m'as fait. Ce soir-là, tu m'as possédé. C'était ma première fois. Tu l'as dit toi-même, tu pouvais régler les 10 millions seul. Et maintenant tu viens me dire que j'aille lécher les bottes de cette vieille? Je te préviens. Oublie ça. Ce soir-là, j'étais ivre-mort. Que s'est-il vraiment passé? Toi seul le sais, au fond de toi. Salaud. Tu veux te dédire maintenant? Je vais te tuer. Qin Siyu. Si tu n'y vas pas, on va tomber ensemble. Tu pourras t'en sortir? Lâche-moi. Tu imagines qu'elle est humiliée va te faire pardonner? Siran. Dans tes rêves. Luo Xingchen t'a déjà effacé de son cœur. Alors. Tu proposes quoi? Il faut qu'on trouve une preuve contre elle. Pour la faire chanter. Qu'elle voit de quoi on est capable. Seulement comme ça. Elle retirera sa plainte. Tu veux lui faire mal? Vous êtes fou? Tu proposes quoi? Aller en prison? Siran. C'est à cause de toi que je suis dans ce bourbier. Comment pourrais-je être si pitoyable? Siyu. Écoute-moi. Allons voir Luo Xing. On va se repentir sincèrement. Elle nous pardonnera. Elle doit nous pardonner. Repentir sincère? Ta sincérité. C'est jouer les victimes avec elle, puis continuer à m'embobiner? C'était ta vraie nature. Shen et la haine. Cesse de te mentir à toi-même. Quoi? Tu veux me frapper? Frappe. Vas-y, frappe. Siyu. Arrête d'empirer la situation. Allons trouver Luo Xing. En face. Pour lui demander pardon sincèrement. Elle nous pardonnera. Je la connais assez pour savoir qu'elle pardonnera. Vas-y seul. Je ne m'humilierai pas. Siyu, fais-moi confiance. Suis-moi. Va voir par toi-même. Si Shen Luoxing aura encore pitié de toi. Siyu. Siyu. Luo Xing. Shen Lan. J'ai réuni l'argent. Luo Xing. Je reconnais mes torts. Donne-moi une seconde chance. Je veux te reconquérir. Remarions-nous. Si tu me pardonnes. Quoi? Je ferai n'importe quoi. Sois réaliste. C'est fini entre nous. Luo Xing. Je sais que j'ai tout gâché. J'ai eu tort. Donne-moi une chance. Ne me laisse pas aller en prison. D'accord, Luo Xing? Retournons à notre vie d'avant. Recommençons à zéro. Désolé. J'ai quelqu'un maintenant. Je ne peux pas accepter. Non. Je ne te crois pas. Ça fait à peine quelques mois. Tu fais ça pour me provoquer. C'est une mise en scène, pas vrai? Je ne mens pas. C'est vraiment terminé. Luo Xing. Je sais. Que tu m'en veux encore, pas vrai? Si je me rachète, tu pardonneras forcément, n'est-ce pas? Luo Xing. 7 ans de relation. Tu peux Lâche-moi. vraiment tout effacer. Comme si de rien n'était? Shen Lan.
Shen-Lan. Cesse de harceler ma copine. Shen-Lan. 7 ans. Tout s'est érodé à force de blessures répétées. Je suis heureuse maintenant. Ne viens plus perturber ma vie. Tu l'as trouvé exprès pour m'énerver, hein, Luo Xing. 7 ans? 7 ans? Tu peux vraiment tourner la pente aussi facilement? Dernier avertissement. Ma relation avec Ayan est sérieuse. Sérieusement? D'accord. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi. Tu peux vraiment prétendre que cette année n'ont jamais existé? C'est toi qui m'as juré de m'aider à tout reconstruire. Attends que je réussisse. Oui, je l'ai dit. Mais tout ça est derrière nous. Nous sommes divorcés. Je suis heureuse maintenant. Tu vois, ce n'est pas un jeu. Très bien. Shen Luoxing. Tu m'as trahi. Tu m'as vraiment trahi. Le divorce est prononcé. Ce n'est pas une trahison. Monsieur Shen, partez immédiatement plutôt que de vous obstiner ici. Cherchez l'argent pour l'amende. L'audience est après-demain. Si vous payez les dommages, la peine pourrait être allégée. L'argent. C'est ça. L'argent. Luoxing. Je t'en supplie. Laisse-moi partir. Retire ta plainte. Si tu retires ta plainte, je promets, je ne recommencerai plus à vous déranger. Impossible. Le tribunal décidera. C'est la justice. Shen et la haine. Je l'avais dit. Cette vieille sorcière ne retirera jamais sa plainte. Siyu, que fais-tu ici? Shen Luoxing. Tu refuses de céder? Que sous-entends-tu? Tu la connais? La mère Su a l'air en pleine forme. Si tu veux qu'elle survive, retire ta plainte. Sinon, Qu'avez-vous fait à ma mère? sois tranquille. Elle va bien, pour l'instant. Mais, si vous n'obéissez pas, alors, à vos risques et périls. Qin Siyu, tu es folle. C'est un enlèvement. Tu aggraves ton cas. Et alors? Je vais en prison de toute façon. Qu'ai-je à perdre? Siyu, comment as-tu pu faire ça? Relâche-la. La libérer? Et ensuite, on ira tous en prison? Shen et la haine. Si tu veux survivre, obéis sans discuter, et ta gueule. Qin Siyu. Si tu touches à ma mère, je te détruirai. Tout dépend de votre coopération. Shen Luoxing. Appelle le tribunal maintenant. Dis-leur que tu retires ta plainte. Qin Siyu. Je veux des preuves de sa sécurité. Passe-moi le téléphone. Qu'est-ce que tu manigances? Je veux l'entendre. Preuve qu'elle va bien. Ensuite je réfléchirai. Allô? Passez-moi Madame Su. Luoxing, aide-moi. Vous avez entendu? J'ai une proposition. Ça vous intéresse? Quelle proposition? Donne-moi le portable. Le portable, maintenant. Combien t'as offert Siyu? Je triple la somme. Relâchez Madame Su. Tu as ces fonds? Je veux 10 millions. D'accord. Libérez Madame Su. Et l'argent arrive. Vraiment? Pas de trahison, ou on regrettera. Shen Luoxing tient parole. Libérez la scène et sauve. Et vous serez payé. Entendu. Je t'envoie le RIB. L'argent a été transféré. Donnez-moi votre position. 1 million de yuan ont été virés. C'est bien arrivé. On ne peut pas la relâcher. Je suis fichu sinon. Ne la relâchez pas. Shen et la haine. Dis quelque chose. Aide-moi vite. C'est elle qui a tout fait. Ça n'a rien à voir avec moi. Absolument aucun lien avec moi. J'étais totalement ignorant. J'arrive tout de suite. Je t'accompagne. Shen et la haine. Qin Siyu. Vous êtes accusé. Entrave à la justice. Détournement de fonds. Vous êtes en état d'arrestation. En cas de résistance, nous userons de la force. Emmenez-les. Je vous suis. Non, c'est faux. Lâchez-moi.
Ne vous inquiétez pas. Les policiers sont déjà partis secourir Madame Shenong. Résultat très prochainement. Pas un geste. Immobile. Inspecteur, rapport. Madame Shenong localisée. Les ravisseurs arrêtés. Et ma mère? Elle est choquée. Nous allons l'emmener à l'hôpital pour examen. À l'hôpital. Merci. Dernière nouvelle, l'affaire très médiatisée des avocats Shen et Qin vient d'être jugée. Madame Shen est condamnée pour entrave et détournement, cumul des peines, 8 ans de prison. Monsieur Qin écope pour enlèvement, entrave à la justice et détournement, peine cumulée à 10 ans de prison. Tu regardes les infos? C'est fini maintenant. Oui, tout est terminé. Laissons les mauvais souvenirs s'envoler. Luo Xing. Après tant d'épreuves, je suis sûr d'une chose. Tu es celle avec qui je veux passer ma vie. Veux-tu m'épouser? Oui. Cette bague symbolise notre amour. Forge dans l'épreuve. Rayonnant de force. Elle te va à ravir. Je l'adore. Je te rendrai chaque jour plein de bonheur. Je sais. Merci, Yann. Merci de toujours rester à mes côtés.